année, on se demandait si on allait repartir cette année déjà. Parce que sachant que on perd tout le temps des coureurs, et puis cette année on diminue tout le temps, et ça me pose des questions. Ça vient de quoi, d'après toi, le fait que tous les ans ça baisse un peu? Parce qu'on se rend compte qu'il y a de moins en moins de gens en course. Ils cherchent que les gros défis inhumains pour faire des super 175 km, des 100 km, et des courses relatives un peu à tout le monde. Ils s'en occupent plus du tout. Mais on y reviendra peut-être un jour, mais là, je suis très déçu cette année parce que c'est presque un an de travail. Pour si peu de coureurs, t'en dis, je jette l'éponge. De toute manière, j'avais déjà signalé que c'était ma dernière année. Après 37 ans, j'ai envie de laisser la jeunesse reprendre. Et malgré tout, je suis très content parce que les partenaires suivent, les municipalités suivent, la région, ils comprennent que les courses locales, il ne faut pas non plus les oublier. Parce que tous les gros trusts, c'est bien joli, mais d'ici quelques années, il n'y aura plus aucune course dans la région des terres. Parce que les gens de la terre vont courir sur la côte, et les gens de la côte, on les voit très rarement venir faire une course dans les terres. C'est un peu dommage. Et ça laisse des questions, quoi. Je retrouve les origines de la course comme les premières années, c'était l'arrivée ici aussi d'ailleurs. Le nombre de participants, je le retrouve, donc la boucle est bouclée pour moi. Ça veut dire que j'ai commencé à 92 participants, je retrouve à peu près la même chose, sauf qu'il y a 37 ans, c'était beaucoup plus organisé. Parce que maintenant, il faut demander des arrêtés pour chaque commune, des arrêtés. Maintenant, c'est la première année qu'on me demande un arrêté pour les voies navigables. Pourquoi? Parce qu'on utilise l'âge devant le château. Il faut une autorisation de voie navigable. Alors, tous les arrêtés, c'est pénible. Et je dis bravo à tous mes bénévoles. À l'équipe de sécurité, cette année, elle est carrée, il n'y a pas rien qui passe à côté. Ça, c'est formidable. Je peux être heureux de tous mes encadrants. Et heureux aussi que les buvettes, tout ça, tout est bien suivi. La ligne de départ. Allez, 10 minutes. 10 minutes du départ donc. J'espère que tout le monde maintenant a retiré son dossard. Bien sûr, c'est tout à fait logique puisque donc, on se rappelle le retrait des dossards, c'était du côté de Krugel. Donc on va se retrouver avec donc un peloton fort de 85 unités. Donc c'est encore moins que les années précédentes puisque nous étions à 143 lors du dernier trail.
derrière. Ouais, voilà. Non, mais c'est bien, ça passe le courage. Ouais, merci. Ouais, c'est bon. Il y a de l'eau là, tout le monde sera. Ouais, j'ai ce qu'il faut. Ouais, j'ai ce qu'il faut. Merci beaucoup. Ouais. J'ai plus qui est venu avec de rapport là. Ouais, il faut. Hein Il faut. Attends, Russell. Explique-moi un petit peu. Russell. Parce que ça fait plusieurs années que je te vois là courir. Ouais. C'est quoi Moi, je suis éducateur canin, moi. Ouais, je suis éducateur canin et puis je donne des cours et puis la pension canine aussi. Je fais de la pension canine et ma femme, elle tient un salon de toilettage. Ouais. Donc, Bon bah merci. voilà. Bah, bonne Ouais. course. Merci, à plus tard, à tout à l'heure.
environ donc 46 minutes. 46 minutes donc pour Matteo Guimené. Donc devant le large, Sébastien donc en deuxième position donc pour la troisième place. Maintenant on va se retrouver donc bravo avec le large. Bravo. Bah dis donc, vous aviez la même allure. Ouais. Vous connaissez? Ouais, on se connaît un peu, ouais. Le temps officiel okay. 35 minutes 15 secondes. Bien, je trouve que c'est remarquable donc sur les 10 km qu'il fallait donc effectuer avec un parcours quand même particulièrement difficile. Avec le dossard 52, donc il s'agit de René Leborgne. 57, 57. Un 5 et un 7, c'est 57. C'est 57. Bravo. J'ai mal lu le numéro. Bon alors, comment ça s'est passé? Ah dur ouais, le Sedan fait très mal. C'est le 7e kilomètre. Ouais c'est ça, les 5, 6, 7 là c'est les plus durs, faut les temporiser parce que sinon on pète. Et ouais, après faut relancer fort, ça va c'est... Et t'es content de l'avoir fait? Ouais je suis content, ouais. C'est belle course et moins de se mettre une belle dose. Ouais. Merci. De rien. Je rappelle que le ravitaillement est à droite lorsque vous avez franchi les derniers. Donc derrière notre partenaire, donc Intersport, montrez les numéros de dossard. C'était sympa, vivement l'année prochaine, peut-être dans l'autre sens. On sait pas du coup, on sait pas, mais en tout cas on verra. Non, ouais. C'était sympa, ouais, c'est un peu plus compliqué quand même à partir du 6e. Il n'y a pas de phase de repos, Oui. Même la dernière descente elle est fatigante. Jusqu'au bout quoi. Ouais, jusqu'au bout, tu vois, bien trempé, perdu quelques calories. Merci, merci aussi à l'assaut. Bah, merci Fabrice. Termine le dossard 27 qui est une junior fille, Angèle Garot. La belle victoire donc pour Angèle Garot, qui remporte de très très belle manière. Pignon Run Loisir. Deuxième féminine. Avec le dossard 77, donc deuxième féminine, il s'agit de Ophélie Tréhin de Saint-Guillaumard. Merci de votre présence dans tous les... certainement toujours Jules Krugel-Josselin, Josselin-Krugel. Alors, moins 10. Oui, bah, après Daniel organise cette course-là avec les légendes Krugel. Bon, cette fois-ci, ils ont un peu changé, ils sont partis de Josselin. C'est vrai que c'est une course qui est très courante. Et alors avec, on a eu de très beaux finales, hein. Je me souviens de quelqu'un, il y a eu Patrice Chaumeau, il y a eu des différentes personnes. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a de la concurrence, un peu partout. Et oui, la concurrence, notamment le Raid du Golf qui a rassemblé, je crois que c'est plus de 6000 participants avec plusieurs courses et sur plusieurs jours. Oui, alors nous on ne demande pas 6000, mais un peu plus, ce sera bien quand même. C'est vrai qu'il y a eu à un moment donné, il y a eu comme les championnats de Bretagne des 15 km ici. Je crois qu'ils étaient plus de 800 à avoir participé. Et on se rend compte quand même depuis quelques années, donc, eh bien, c'était en baisse légèrement, puisque la dernière fois, c'était encore une innovation, puisqu'il y avait eu donc le trail qui partait d'ici de Krugel pour arriver donc au stade de Josselin. Il y avait encore 143 arrivants. Aujourd'hui, on en sera sans doute à peu près à 85, voire 90. Les années avant, c'était encore donc Krugel-Josselin, il y avait eu 230, je crois. Donc, on voit quand même une baisse de plus en plus. Oui, alors aujourd'hui c'est quand même très spécial parce qu'après 2 ans de Covid, si vous voulez, il y a quand même plein de choses qui n'ont pas pu se faire et qui sont en train de se faire. Donc il y a des manifestations partout, mais vraiment partout. Et ceci explique peut-être cela. Heureux d'accueillir tout le monde sur le site de Krugel. Bravo aux coureurs. C'est vrai que ça a été beaucoup de fois dans le sens inverse. On aime bien aussi que ça soit dans ce sens-là. Avec un final, avec une côte assez prononcée, on les voit arriver émoussés. C'est vrai que, contrairement à Paul, c'est ma première édition. Je vois Henri, monsieur le maire honoraire. Lui, il fait partie des meubles. Voilà. Donc je suis ravi et je suis content et bravo aux bénévoles qui ont assuré cette belle manifestation. C'était juste, nous, quand on avait c'était juste après la première communion.
C'est vrai que c'était dur. Bah après, en fait, au bout de 2 km, je me fais rattraper par la deuxième. Et on fait toute la course ensemble. Et puis à 8 km, je décide de partir. Et à ce moment-là, je pars. Et je pars seule avec un gars que je connais bien qui court avec moi à la CRLP. Et donc on part tous les deux. Ben, lui, il est un peu 50 mètres devant, mais on part tous les deux. Et puis je finis la course à fond. Bah, c'était très bien organisé. Le parcours, il est superbe. Il n'y a pas un moment où on se demande si on doit aller à droite, à gauche. Parce que ça arrive sur des courses. Des fois, on se perd un peu. Mais là, c'était très bien organisé. La musique à Josselin et tout, bah, c'est magnifique. C'est parfait. On a transpiré, beaucoup de sueur, et mes collègues aussi. C'est pour ça qu'on se désaltère. Avec les applaudissements du public pour celle qui l'emporte de très très belle manière, avec un temps de 44 minutes 26 secondes. Applaudissements, Angèle Garot. Angèle Garot, elle est au milieu, qui récompense. Elle est au milieu, non, c'est elle qui est au milieu, en général c'est comme ça. Hein. L'autre marche du podium, c'est au milieu. J'ai pas cette prétention. C'est fait récompensé par Monsieur le maire de Krugel. La deuxième, donc, il vient de courir à Saint-Avé. Je vous demande d'applaudir également avec un temps 45 minutes 02. Ophélie Trien. C'est le député. Ophélie Trien. Il y en aura pour tout le monde, hein. Vous n'allez pas vous battre avec des super bouquets de fleurs, avec également les coupes et les trophées, donc avec la troisième également donc du CAS Saint-Guignel, qui attend de 45 minutes 43, je vous demande d'applaudir Christelle Le Belair. Ça fait plaisir de la revoir venir à la compétition. Il y a des lots en plus, Daniel. Hein. Intersport, bien sûr, notre partenaire. On est gâtés du côté de Krugel ici aujourd'hui. Bon, il manque toute la coupe pour Christelle. Hein. Et la troisième. Allez, c'est madame la maire de Guégon qui va récompenser donc Christelle Le Belair. Voilà, j'ai pas entendu beaucoup d'applaudissements. Allez, juste quelques mots. Donc tu sais tout faire. Tu sais faire du 400 mètres, tu sais faire du 1500 mètres, tu sais faire des 10 km. Qu'est-ce que tu préfères? Moi je préfère les trails. Ah bah c'est autre chose encore. Bon bah écoute, on va dire de faire un trail l'année prochaine. Dans les bois de Krugel. Ok, c'est noté. C'est noté? Et j'espère que tu viendras en tous les cas. Ah oui, si c'est à Krugel, je viens. Si c'est à Krugel, si c'est à Josselin, tu viens pas? Si, j'aime bien aussi. Voilà, tu le tout finalement. Hein. Allez, je vais vous demander d'avancer un petit peu face au public, donc il va encore bien sûr vous applaudir très très fortement. Ce sont les vainqueurs de cette 35e édition, avec la victoire donc de Van Athlétisme pour le junior, donc avec un temps de 35 minutes 16 secondes, Matteo Guimenet. Le deuxième, il nous vient de Rennes, la TR Rennes, je pense qu'il était d'origine de la région. Et d'où? De Carreau. Ah oui, Carreau, tu es licencié à la TR Rennes, c'est ça? Haute-Bretagne Athlétisme, donc il termine deuxième avec un temps de 35 minutes 24 secondes. Simplement 8 secondes séparées, donc ces deux garçons. Avec vos applaudissements maintenant pour Antonin Coga. Le deuxième. Allez, c'est donc monsieur le maire. Ah bah je ne sais pas moi. Ça fait longtemps que je l'ai appelé. Hein. Le deuxième récompensé par monsieur le député, le premier par monsieur le maire de Krugel. Et le troisième par madame la maire de Guégon. Il s'agit de Sébastien Lelarge du Quimper Athlétisme avec un temps de 37 minutes 24 secondes. Voilà donc ce sont c'est la 35e édition. Ce sont les vainqueurs. Allez, juste quelques mots. Dur également ce parcours. Ouais, exigeant.
Mais c'est un parcours intéressant, donc ouais, c'est sympa. Sympa, tu reviendras l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Tu veux un trail aussi? Ouais, j'aime bien les trails. Tu veux l'année prochaine? Ouais, c'est sympa. Alors, tu vois, je savais bien. Et toi, tu nous viens de Quimper, je crois. Hein, tu t'es bien battu également, mais donc obligé de baisser pavillon, je crois que c'est du côté de la côte du Sedan. Oui, ça a été plié à la sortie du Digon, je crois. Ah, bah, sortie du Digon, t'es pas loin de la descente de Sedan. Hein. Ah, mais je connais pas bien le coin. Moi non plus, mais je me rappelle. Ah, mais moi, j'étais plus lucide. Mais moi, ça fait comme quelques années que je viens. J'ai été dans tous les sens. J'étais entre Krugel et Josselin, Krugel. Allez, je crois que vous pouvez lever vos coupes et vos trophées. Et on vous applaudit très fortement. J'ai remarqué, il y a beaucoup de jeunes, ça fait plaisir. Et ce qui me fait un peu mal au cœur, c'est de voir les chiffres tous les ans. Malgré tout, on a quand même eu le beau temps. La course a été animée et tout s'est passé dans la bonne humeur. Il n'y a pas eu de problème majeur. Je remercie aussi surtout les bénévoles, parce qu'il faut oublier que les bénévoles, sans eux, la course n'existerait pas. Garder les routes, c'est pas toujours évident, il faut trouver beaucoup de bénévoles. Il y en a, ça fait 15 jours qu'ils sont en train de nettoyer pour faire la marche. J'oublie pas, ceux qui sont en cuisine, les buvettes, la préparation de la course. Toutefois, il y a des clashs, mais bon, tout s'arrange. Parce que on ne fait rien sans être positif. Hein. Et je remercie tous les bénévoles, les municipalités de Krugel, Josselin et Guégon, le conseil départemental et tous nos partenaires qui croient beaucoup en Krugel-Josselin. Et je les remercie tous. Alors, bon vent à tous, parce que je vous présente ces adieux de Krugel-Josselin pour moi. Alors merci, pendant 37 ans que j'ai donné, et je laisse la place aux jeunes, parce que la jeunesse, il faut qu'elle prenne le flambeau. Merci Daniel, et un grand bravo bien sûr aux organisateurs et Daniel, donc le président d'organisation. Vous avez vu, ça fait une animation d'ailleurs qui dit qu'il va laisser sa place, mais je suis persuadé